Eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Alors, ok. Je souffle parce que j'ai vu à la fois des petits gris qui, eux, sont les petites mains. J'en ai 2, 3 qui s'activent et qui se relaient autour des dispositifs. Ensuite, j'ai vu un grand gris qui, lui, est à son compte. Il gère un dispositif. Lequel? Les petits... Pardon? Il gère quel dispositif? Tu dis qu'il gère un dispositif, c'est lequel qu'il gère? L'ordinateur placé Ah. derrière. Et ça, c'est à son compte. Oui. Les gris Une... sont à son service à lui ou pas? Non, justement, je n'avais pas terminé. Ils sont en service d'autres reptiloïdes. Ouais, il y en a combien? Il y en a 4 ou 5. 4, 5. Je sais pas, c'est pas fixe comme nombre. Tu veux dire qu'ils se relaient? Ils se relaient, oui, dans les cycles surtout. Et est-ce qu'ils ont une hiérarchie? Non, apparemment non. Eux, ils sont à leur compte. Est-ce que les reptiloïdes collaborent avec les grands gris? Exact. Bien. Donc, ils ont un objectif commun et chacun un objectif personnel? Oui, exact. Et les petits gris sont au service des reptiloïdes. Oui. Ils n'ont pas de hiérarchie. Les petits gris. Non, les reptiloïdes. Ah, non, les reptiloïdes n'ont pas de hiérarchie. Ils sont 5 quand ça se fige avec les petits gris, voilà. Et le grand gris, il est tout seul. Il est juste en collaboration par rapport à sa machine. OK. Alors, c'est quoi l'objectif du grand gris alors? Alors lui, il a profité de tous ces dispositifs, ce sont les reptiloïdes en fait en premier, pour pouvoir installer sa machine et qu'à chaque désincarnation, il puisse recueillir, s'informer des corps subtils supérieurs. Lui, il s'occupe des corps subtils supérieurs, des énergies, qu'ils soient christiques, bouddhiques, si ça va jusqu'au bouddhique au moins. Il tente de transformer la conscience pour pouvoir atteindre la conscience, la transformer, lui-même lui et sa race, on va dire, s'améliorer, améliorer leur physicalité, on va dire ça comme ça. Et alors, ils ont obtenu des résultats? Alors, ils ont des résultats informatifs seulement. Informatifs. OK. Donc, autrement dit, ils n'ont pas réussi à améliorer leur physicalité dans le sens de s'accaparer les corps christiques, bouddhiques et autres. Voilà, exactement. Des choses qu'ils n'arriveront jamais à faire puisqu'il faut une conscience qui va avec. Faut leur dire. On n'a pas compris. Je ne leur dirai pas, Marxi, parce que ça, du coup, ça les avérait. OK. Alors, Alors, donc, ouais, bien. reptile. Euh, OK. Donc, ils n'ont pas obtenu de résultat encore. Les reptiloïdes, alors, c'est quoi leur objectif? Alors, avec les disques, donc ils récoltent des énergies, d'abord, de l'être humain, dans tous leurs états de conscience, j'ai envie de dire. D'où celui qui est placé au-dessus du coronal pour manipuler, baisser les fréquences, et celui qui est à l'intérieur là, du laryngé. Et ça permet justement de désorganiser les systèmes pour pouvoir en soutirer, extraire voilà, des énergies des corps subtils. D'accord. Jusqu'à quel corps ils vont, eux? D'ailleurs, l'ADN est transformé. C'est eux qui ont transformé l'ADN. Et pour arriver jusqu'à leur maximum, je ne sais pas, là je vois juste le corps mental. Je pense Non, qu'ils ont des objectifs supérieurs, mais pour l'instant, ils n'en sont pas là. OK. voilà. OK. Donc, tu me parles d'ADN trafiqué. Quel pourcentage alors? 5%. Donc 5%, il y a de l'insertion reptiloïde aussi. Ah ouais, 2,5%, la moitié. La moitié en reptiloïde. OK. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? C'est modification et insertion? Ce grand sentiment d'impuissance, c'est ce que je ressens. D'accord.
Donc, ce sont les reptiloïdes qui étaient les premiers avec elle. Hein. Oui. Alors, on va aller voir la toute première fois. Depuis combien de temps ils sont là? 1, 2, 3. Alors, j'ai une boucle. Pourquoi j'ai le terme boucle? J'ai une boucle de 7 vies en arrière. C'est parce qu'il y a plusieurs boucles. Donc, Ok. de cette vie. Alors, Oui, il y a une boucle de cette vie, OK. Et ensuite, il y a une autre boucle. je regarde, oui. Oui, de 5 vies aussi. Mais elles se sont entrecroisées. Ah, il y a un Je moment viens donné où ce sont OK. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 5 plus 7 ou c'est 5 et 7 parallèles? On va dire que c'est 7 et qu'au bout de 5 vies, il y a l'autre boucle qui est venue la croiser. C'est là où il y a les grands gris qui sont intervenus, pardon. Enfin, le grand gris. Alors, attends. Au terme des 7 vies de la première boucle, c'est là qu'il y a eu le croisement et où a commencé les 5 autres vies de l'autre Il y a boucle. le croisement dans les 7 et le croisement à 5. Ah, à 5 dans les 7. D'accord. OK. Et du coup, il y a 5 vies quand même qui restent le même nombre. Mais ça a été croisé par, comment il s'appelle, le grand gris. Voilà. C'est le grand gris qui a provoqué le croisement des deux boucles. Il a eu l'autorisation. OK. Dans les 5 vies qui ont succédé, donc il y a les 2 autres vies des 7 boucles. C'est ça? Des 7 vies de la première Oui. boucle. En Ouais. tout, il y a en fait, exactement, oui. Voilà. Donc à la 5e vie de la première boucle, il y a eu ce croisement. Et Oui, à partir de ces 2 autres boucles qui restaient, se sont rajoutées 3 autres, enfin vies, pardon, 3 autres vies, ça fait 5. C'est ça? oui. OK. Et ça, c'est le grand Guy qui a provoqué le phénomène. Oui, avec C'est pas l'autorisation. Oui. intervenu à la 5e vie de celle de 7, de la boucle, Exact. c'est ça? Oui, Et avec l'ordinateur, comment est-ce qu'il a provoqué ça? oui. L'ordinateur? Avec cet ordi, oui, exact. D'accord, d'accord. Bien, bien, bien. Bien. Alors, comment on va regarder C'est des la codes. toute première? Oui, dis-moi. Pardon, c'est des codes. En fait, c'est par des codes. Ils ont, en Mhm. fait, ils ont ouais, cette technologie-là avec des codes de pouvoir Manipuler croiser des. le C'est même pas des temps. lignes, des boucles. Hein, quand même. D'accord, ok. Bien, alors, pour l'instant, on va s'occuper des reptiloïdes puisque c'est tous les Oui. premiers. Donc, la toute première fois, ça nous amène où alors? Alors, ça nous emmène. Je suis dans une sorte d'oasis en plein désert. Ce qui serait l'actuel Maroc, mais c'était beaucoup plus vaste. Mhm. C'est-à-dire, c'était pas du tout les mêmes, ça s'appelait pas comme ça, enfin, ça s'appelait différemment, c'est des tribus. On est, ouais, parce que je sais pas, il y a quelque chose sous terre, en fait. C'est comme s'ils avaient créé elles vivaient, alors je dirais pas vraiment sous terre, mais c'est moitié sous la terre, moitié sur la surface. C'est Mhm. un peuple qui vit comme ça. On est bien avant Jésus-Christ, en tout cas. À Je combien? dirais, c'est activement 2000. Mais c'est Mhm. un peuple du désert, enfin, qui vit comme ça, voilà. Alors là, voilà, je la vois en tant que femme. Parce que du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi parce que je voyais quand même quelque chose sous terre et je comprenais pas encore. Donc là, c'est une jeune femme brillante, j'ai les termes qui me viennent comme ça, et qui a un statut social assez élevé. Je dirais, elle est riche. On va dire qu'elle a des richesses. Oui. Euh, alors, il y a une histoire de voleurs qui viennent de s'activer et de trahison. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se fait égorger. Ah, c'est pour ça la gorge. Elle se fait égorger. Donc le but, c'était de prendre sa richesse, de la faire tomber. Elle est comme une sorte de reine, en fait, je dirais, de son royaume. Mais le but, c'était de faire tomber ce royaume et la reine avec, pour prendre les commandes, en fait, hein, Tu la veux dire qu'il y a souveraineté. une position de reine?
quelque chose comme ça. Je dirais pas que c'est une reine, mais en tout cas, elle est hautement placée, en tout cas. Hmm. Si on la tue, si on l'assassine, eux, ils peuvent prendre la relève et leur richesse. D'accord. Quand tu dis qu'il y a des villes sous terre, c'est-à-dire quoi? Il y a des villes sous terre? Exact. Sous quelle profondeur? J'ai quand même 50 mètres de profondeur. Ah C'est quand oui, même. Ouais, c'est d'accord. profond et c'est quand même. Ok. Il y a Et pas à quoi ça ressemble sous terre alors? C'est aéré, je dirais, il y a quand même de l'oxygène. Il y a des sortes de bougies éclairées. Il y a des trous d'air, des fois, qui sont faits naturellement dans la roche, dans les sédimentations. Je sais pas, je trouve ça sympa quand même à vivre là. Je sais pas, je trouve que c'est agréable. Il y a des maisons? Comment c'est? Est-ce que tu Non, c'est pas vois vraiment des maisons, c'est bateau? comme des sortes de grottes, mais c'est super bien aménagé, c'est beau, c'est rotonde. Tout est un peu ovale, rond, c'est gravé, il y a des gravures. Il y a de la roche aussi, ça permet quand même de faire des trous, des sortes de cheminées quand je dis. Voilà, de la roche. Hmm. C'est assez agréable, Ok. je trouve la vie. Donc là, elle se fait égorger et bien sûr, elle quitte son corps. Et qu'est-ce qui se passe là? Alors là, les reptiloïdes, déjà la surveillaient. J'ai le terme comme si elle était déjà pucée. On Av- surveillait en fait Avant son de se grade, désincarner, avant de se désincarner, elle était épuisée, tu veux dire? Ouais, exactement, c'est ce qu'ils disent. Enfin, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai eu comme information. Est-ce que ce sont les reptiloïdes qui ont provoqué la situation de se faire assassiner? Alors, ils ont provoqué la facilité de l'atteindre, oui, par des blocages mentaux pour ceux qui la protègent. Ouais, D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont neutralisé ceux qui la protégeaient, c'est ça? au Pour qu'ils... niveau mental, exactement. D'accord. Après, qu'est-ce qui se passe alors pour elle? Une fois qu'elle quitte son corps, que les reptiloïdes l'attendent? Alors là, elle est apeurée. Je la vois en inter-incarnation, donc elle a peur. Et c'est comme si elle a la sensation d'être prisonnière en fait des reptiloïdes. Donc elle est juste anxieuse et en panique. Et le reptiloïde installe avec du coup la gorge coupée ce disque. C'est beaucoup plus facile. Oui, c'est une faille. Ils profitent de la faille. Et ensuite, une fois qu'elle est neutralisée, ils installent le GPS sur le corona. D'accord, ok. Et donc, auparavant, ils avaient placé une puce déjà. C'est quoi cette puce? C'est une puce pour la repérer? C'est un GPS ou c'est autre chose? Ouais, c'est comme une sorte de nanotechnologie, on va dire, qui entoure sa bulle de réalité. D'accord. Et cette puce, elle l'a toujours ici en... Non, maintenant non, mais il reste des traces, on va dire, si je regarde. Ouais. D'accord. Donc là, il n'y a pas eu de consentement, ils l'ont pris de rechef et depuis lors, ce sont eux qui l'envoient en incarnation, les reptiloïdes. Oui, les 2 prochaines, oui. Et après, il y a le grand gris qui intervient. Ah, les deux prochaines, tu veux dire quoi? Que... Sur la première boucle, en En fait, il y a mettant eu. vies, tu as compté les 5 vies des grands gris alors? C'est ça, exactement. Ah, d'accord, ok. Bien. Je n'avais pas compris comme ça, mais peu importe. L'historique n'est pas le plus important. Ok. Et donc, le Grand Gris est intervenu donc, pour son compte et pour installer ses propres programmations. On est d'accord. Et lui, Exact. il s'est imposé sans aucun consentement, je suppose. Pour elle, non. C'est juste un accord avec les reptiloïdes. Hein? Oui. Bien. Alors lui, par contre, il s'occupe des lignées. Enfin, c'est ce que je viens de voir. Ok. Il s'occupe des lignées, le Grand Gris. Mhm. Oui. Ah. Dans sa lignée, qui est-ce qu'il a sous sa coupe? Qu'est-ce qu'il a sous sa coupe? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il... Ouais. Ouais, il s'occupe des lignées. Il s'occupe de la lignée de Augusta, Oui. ouais, si j'ai bien compris. Donc, dans Oui. sa lignée, qui est-ce qu'il a sous sa coupe?
Alors, lui, il provoque tout le temps des défaillances au niveau polarité féminine et les relations aux femmes, en fait, de femme à femme, que ce soit mère ou sœur, ou il faut Hmm. créer des failles D'accord. Des failles relationnelles. Ok. relationnelles et autres, c'est-à-dire même tout ce qui est aspect féminin, en tout cas. D'accord. Ça le maintient dans des basses fréquences, comme ça. Ça la maintient dans des basses fréquences, ce qui est bon pour son ordinateur. Là. Donc, c'est le grand gris, le reptiloïde ne s'occupe pas de la ligne alors. Alors, le grand gris, c'est les lignées, oui, et les reptiloïdes, c'est les incarnations. C'est les incarnations. Bien. La conséquence d'avoir été égorgé dans cette vie, donc Mhm. tu vois des conséquences dans sa vie d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle vit là, en tant qu'Augusta, à part le Ouais, disque qu'ils ont installé et oui, qu'ils ont profité de la faille, mais sur d'autres il y a conséquences. beaucoup de choses qui sont refoulées, je sens. Des choses non dites, il y a des non-dits, des choses ressenties au niveau émotionnel. Euh, même au niveau mental, on ne va pas se mouiller, on ne va pas dire les choses clairement ou concrètement, de peur de ou d'être blessé en retour. Ouais, c'est surtout des peurs. D'accord. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Augusta prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui, Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16. 16 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et ce qu'elle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai la constellation de la lyre qui s'est réactivée. Je dis ça parce qu'on l'a déjà entendu, il n'y a pas longtemps. Mais c'est la lyre. Mais elle est sous forme humanoïde. Type polarité féminine, je dirais. Avec des énergies très fortes, puissantes et élevées, au même type que j'aime beaucoup utiliser ce mot, d'une déesse en fait, dans son royaume. Quelque Mhm. chose comme ça. Bien utiliser ce mot-là. Elles sont plusieurs polarités féminines à vivre sur cette planète de la constellation de la Lyre. Mais c'est aux abords de la constellation de la Lyre, parce que je vois que c'est quand même assez... vraiment aux abords, voilà, éloigné du centre, en tout cas. D'accord. Ok. Comment tu peux me la décrire un peu? Ouais. Humanoïde, à quoi elle ressemble? Ouais. Alors, il y a quelque chose avec le feu, l'élément feu, je sais pas. Mhm. Attends, excuse-moi. Alors, il y a l'élément feu qui s'active, mais c'est au niveau énergétique. Euh, c'est comme si elles activaient des fréquences et des énergies au niveau de l'élément du feu vibral. C'est assez fort. Alors, au niveau, tu me parlais de la physicalité humanoïde. Euh, ça me fait penser à des humanoïdes polarité féminine avec. Il y a comme des cheveux plaqués, je dirais. Tu vois, comme ça. Elles Mhm. ont. Alors, la couleur de peau est plutôt brillante. Ça brille. Et c'est plutôt blanc, un blanc brillant transparent. Je sais pas si tu Mhm. imagines, avec des cheveux plaqués comme ça derrière. Et c'est assez grand. Ce sont des grands humanoïdes. Et le Mais il y a visage? quelque chose. Alors le visage, elle a les yeux allongés, je dirais un peu en arrière. Le nez plat, voilà, et la bouche est toute fine, voilà, avec un grand front. Mhm. Ok. Donc, tu me disais qu'elles activent des éléments, des fréquences énergie feu, c'est ça? Voilà, elles se rassemblent en fait toutes autour, en fait en cercle, je sais pas autour de quoi, mais quand elles sont en cercle, ça active un élément feu vibral au centre, qui va ensuite transformer ou créer des énergies, ça dépend. Mais ça vient harmoniser, améliorer l'environnement, leur espace, je dirais. Oui.
Mais c'est comme s'il y avait un culte quand même autour de l'élément feu, je Et là, dirais. tu vois que des polarités féminines, Oui, dans oui, cette- oui. où il y a aussi du masculin. Non, il n'y a pas de masculin. Ok. Non, il n'y a que des... Où c'est neutre, ou c'est femme, féminin. Et la planète est en quelle dimension là? Entre, alors je dirais quatrième et cinquième. C'est-à-dire quatrième dans les hautes octaves et cinquième dimension dans les basses octaves. Entre Hmm. la quatrième et la cinquième. C'est pour ça qu'il y a encore un culte, parce que des fois je vois des portails s'ouvrir dans leur feu, là, Mhm. euh, D'accord. sur d'autres univers. Elles sont en contact avec d'autres univers, Ah d'autres bon? planètes de d'autres univers apparemment, à travers ce portail. Hmm. Ok. C'est juste pour avoir la sensation de montrer leur force et leur puissance énergétique. Mhm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, depuis cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je la vois partir dans un vaisseau. Elles sont une dizaine d'entre elles, prendre un vaisseau collectif, hein, et faire un voyage jusqu'à Gaïa, jusqu'à l'espace terrestre de Gaïa, Mhm. pour justement, avec ce feu vibral, leur culte, développer des énergies de l'élément feu vibral, je précise, pas dans le feu, dans l'élément feu en tout cas. Et ce qui vient tapisser et harmoniser en fait l'environnement, pareil. De la même manière qu'elle fait ça sur sa planète, ça vient créer et harmoniser aussi Gaïa, l'espace terrestre, je dirais. Hmm. Ok. Gaïa est en quelle dimension à cette époque? Là, c'est la quatrième dimension. Elles agissent. Ok. Donc la fausse grille n'est pas encore installée? Non. Non. Et elles y vont pourquoi? Parce qu'elles sont appelées? Qu'est-ce qui fait qu'elles s'orientent vers Gaïa? Bah, de la même manière qu'elles ouvrent ces sortes de portails vers les univers, elles ont vu à travers ce portail que Gaïa, si je peux dire entre guillemets, aurait besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, elles ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, à la Ok. conscience Gaïa. Besoin de leur service, tu veux dire. On peut dire ça, oui. Exact. Et ça a quelles conséquences, tapisser et harmoniser Gaïa avec leur énergie, leur feu vibral? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça densifie, condense l'environnement. Chimiquement aussi, ça crée en fait un équilibre avec les autres éléments, Mhm. eau, terre surtout. Voilà, c'est ça à peu près qu'elles D'accord. effectuent jusqu'à la densification, on va dire, de la quatrième dimension, parce qu'il y a plusieurs strates dans la quatrième dimension, et jusqu'à une densification de cette dimension qui serait, comment dire, vouée à aller jusqu'à la troisième. Mhm. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la troisième? Et là, ils mélangent les éléments avec la terre, d'ailleurs. Ce qui se passe, arrivé à la troisième, c'est l'arrivée de la fausse matrice à la troisième, hein. Mhm. Ok. Donc là, ça vient bousculer leurs entreprises. Et elles sont dans l'incapacité, avec la fausse grille magnétique, de repartir, de sortir de là. Elles sont comme enfermées, emprisonnées. Ouais. Et ensuite, là? Ensuite, en perdant de leur essence et de leur dimension, elles sont recyclées dans les roues d'incarnation. Directement? Alors, ça prend un temps, mais oui, on peut dire directement. Et directement en humaine ou elle a d'autres manifestations avant? Non, c'est humain, polarité féminine, dans des tribus préhistoriques, je dirais. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Bien. Alors, à part ce pourcentage d'ADN trafiqué, donc les 5%, regarde si le reste est bien issu de son essence.
Oui. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces petits gris, le grand gris et tous ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, alors qui appuient sur des failles psychiques existantes, j'ai le sentiment d'impuissance, qui découle sur un sentiment de culpabilité et de tristesse. Ouais, voilà. On retrouve la tristesse. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites à l'intérieur d'elle? Non. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les pans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiabélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Augusta se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Augusta, à présent? Une sensation d'être libérée, un poids en moins. Dis-moi comment réagissent toutes les entités. Il y a des alarmes, il y en a qui sont pas contentes. Ok. Donc tu les vois toutes, là, les grilles, le grand gris, les reptiloïdes? Oui. Allez, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde la bulle. Donc déjà, tu reviens en arrière, tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout et tous. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique d'Augusta, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus, des traces. Ok. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste autre chose en arrière-plan. Non. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, on va commencer, pour être plus efficace, on va commencer par les gris, les petits gris. Regarde s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors eux, le seul moyen qu'ils ont, c'est les données qu'ils ont en leur possession en fait par rapport au dispositif. Elles sont stockées où ces données? Ils ont un ordinateur Combien est-ce qu'ils ont d'ordinateurs? et il y en a 2 en tout. Est-ce qu'ils sont reliés à un ordinateur central? Non. Ok, donc il n'y a que 2 ordinateurs. Oui. On peut les exploser. Oui. Alors on explose. 1, 2, 3. Oui. On regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Ils sont en train de chercher une solution. Ok. Alors on va leur créer une amnésie totale. Donc on élimine leurs circuits neuronaux,
Voilà, et de tout moyen technologique de souvenir la mémoire de l'existence d'Augusta. 1, 2, 3, amnésie pour tous. Oui. Comment réagissent-ils? Ils sont partis, ils s'éloignent. Ok. Maintenant, on va s'occuper du grand gris. Alors, regarde s'il a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Alors, comme j'ai vu les données aussi dans son ordinateur, mais il y a plus que ça. C'est les boucles de manifestation qu'il peut provoquer. Mais avec l'ordinateur. Oui, c'est avec l'ordinateur. Il n'y en a qu'un seul ou il y en a plusieurs? Mais il a des codes aussi, hein. Alors, il n'en a qu'un seul. Tout est relié dans cet ordinateur-là. Mais il dissimule des codes. C'est ça que je voulais te dire. On s'en occupera après. Donc, Ouais. on peut exploser l'ordinateur. Oui, Alors, tu l'exploses. 1, 2, 3. oui. Voilà. Regarde maintenant les codes. Ils sont dissimulés où? C'est dans une sauvegarde, une puce cachée. Tu la vois? Oui, Elle est multidimensionnelle, oui, quantique et fractale. oui. Alors, tu la grilles aussi également. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, il remonte vers les reptiloïdes. Ok. On va lui faire aussi une amnésie totale, hein. Donc, effacer dans ce circuit neuronaux et tout autre moyen technologique de souvenir la mémoire de l'existence d'Augustin. 1, 2, 3, amnésie. Oui, c'est bon. Comment réagit-il? Il disparaît, il s'éloigne, je le vois partir. Ok. Ça Ah, maintenant, m'apaise là. Je suis apaisée là. on va s'occuper des reptiloïdes maintenant. Alors, regarde s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, eux, ils créent des lignes de temps pour la récupérer. De quelle manière ils s'y prennent? C'est avec un ordinateur aussi. Ils n'en ont qu'un seul ou il y en a plusieurs? Non, j'en vois plusieurs, j'en ai 5 qui s'activent. Ils sont reliés à un ordinateur central? Oui, exact, qui est bien plus loin. Est-ce que lui-même est relié à d'autres ordinateurs? Oui, c'est un central, donc il y en a d'autres. Ok, en plus des 5. Oui, mais qui ne contiennent pas des informations. Ok. Donc, on peut exploser le central et les 5 autres? Oui, Alors, on les explose. 1, 2, 3. oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen de la retrouver, de la repérer. oui. Eux aussi, ils ont des sauvegardes des codes. Ils sont stockés où? Dans un coffre-fort dissimulé. Ok. Toujours multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors, tu élimines tout. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, ils sont en train de réfléchir. Regarde s'ils ont anticipé la séance et s'il y a des choses dissimulées. J'en ai un qui vient de se déployer en anticipation de séance. Un reptiloïde, tu veux dire? Tu parles. Oui, Il s'est déployé, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par se déployer? c'est-à-dire que pendant leur réflexion, il y en a un qui s'est, en saut quantique, fait des bonds en arrière Ouais, et il est où là? en anticipation de séance, mais Ah, de quelle voilà. manière de quelle manière il a fait le saut quantique? Avec un matériel qu'ils ont là au niveau du cerveau, Technologique. technologique, oui. Ils en ont combien des comme ça? Il y en a une dizaine. Tu comptes les stocks avec? Oui, c'est avec les stocks. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, Comment il réagit là? ça s'est éteint, ça fonctionne plus. Donc il est revenu à sa base. Très bien. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là ils n'ont plus aucun moyen. Ok. Est-ce que tu vois qu'ils nous ont repéré la séance ou nous individuellement? Non, du tout. Parfait.
Bien, et bien là aussi, on va provoquer une amnésie totale pour tout le collectif. Donc, effacer de leurs circuits neuronaux et toute autre moyen technologique, la mémoire, le souvenir de l'existence d'Augusta. 1, 2, 3, amnésie totale pour tous. Oui. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent avec leur vaisseau et je suis beaucoup plus calme et tranquille. Bien, et bien maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien. Regarde son âme. Comment tu la vois? Elle est encore apeurée. Elle se sent libérée, mais apeurée encore. C'est normal, on n'a pas terminé. Bien. Et comment tu as sa partie subliminale? Elle est joyeuse. Ah oui, Oui, elle est toute excitée et elle se sent libre, donc très joyeuse. on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Augusta pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Augusta. De mener cette incarnation, j'allais dire en toute bonne foi, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire être bien ancré, bien stabilisé et avec beaucoup de joie. D'accord. Pourquoi en toute bonne foi? Je sais pas, c'est à toute bonne foi, c'est dans le sens, en en confiance en fait. D'accord. Conviction. Conviction, Ah, confiance, tu vois? avec conviction. D'accord, ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98. Elle invite à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Je le sens affaibli et fatigué son arbre. C'est comme si, j'allais dire, il pleurait, comme s'il pleure. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout, tu sais, fané, tu sais, comme voilà, une fleur qui est fanée et fatiguée. Mhm. Ouais. Comment est-ce que ça impacte les consciences qui sont accrochées? Hem, Elles se sentent tristes, isolées et il y a des mauvaises communications entre les 2 polarités, je dirais. Comment vois-tu que ça impacte Augusta? Augusta, elle est plutôt placée dans son côté gauche. Elle est impactée directement par la tristesse et et les mau la mauvaise connexion, en fait, j'ai envie de dire, entre toutes les consciences. Ça veut dire quoi? Une mauvaise communication avec les autres? C'est ça que tu veux dire? Oui, connexion, c'est-à-dire interaction, communication, c'est difficile, voilà, dans son arbre. Il faut ça demande beaucoup d'énergie. Ok. Donc, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 65. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, bah, ce sont les entités démoniaques qui l'ont attrapé et qui l'ont affaibli et mis dans cet état-là. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire?
Il monte en fréquence soudainement pour se placer hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? J'ai le terme comme s'il se rechargeait là, d'énergie, de vitalité. Donc il se restructure et toutes les âmes, elles se sentent, j'ai envie de dire, heureuses. Elles se reconnectent entre elles et communiquent. Comment vois-tu que ça impacte Augusta? Elle se sent aimée et à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 5% de trafiqués, dont je crois que c'est 3%, c'est ça, d'inclusion? 2,5, la moitié Oui, d'inclusion. OK. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? oui, la moitié en fait. La- L'inclusion toute entière, on va dire. Je n'ai pas compris. Les 2,5%. Mais d'inclusion ou plutôt les modifier? Inclusion, inclusion. Inclusion, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2,5, il en reste des traces, des résidus. Non, c'est bon. Bien, alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui, Maintenant, elle peut éliminer le reste. oui, Alors idem. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace également avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 on est activé. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes s'il resterait d'aventure des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 87%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence,
système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.